Il s'appelle Scott Jurek et ce type est un chamois. L'Américain a gravi tous les sommets et a gagné les plus grands trails aux États-Unis. Des courses qui vont de 100 à 200 km quand même. Alors il a des jambes interminables et un cœur énorme et un régime alimentaire strict. Alors on l'a retrouvé à Chamonix, au pied du Mont Blanc. À 40 ans, il sort un livre sur sa vie d'ultra-trailer et il nous a donné rendez-vous, les journalistes, devant chez son éditeur. La consigne, c'était « Prenez un short et des baskets ». J'étais content. Et voici ma première conf de presse en joguant. Le livre de Scott Jurek s'appelle « Eat and Run ». Manger pour mieux courir, c'est son secret. T'as un grand secret, Scott? Non, c'est pas un grand secret. Tu manges plus de viande? Oui, c'est ça. Je ne mange plus de viande. C'est un nouveau mode de vie. C'est une formidable expérience, dans le sens où cela m'a permis de découvrir d'autres cuisines, d'autres aliments. Comment finalement faire en sorte qu'un régime végétarien soit équilibré et me permette de rester compétitif et de courir des ultra-trails. Alors, au tout début de sa carrière, il y a 17 ans, Scott a eu une révélation végétalienne. Ni viande, ni œufs, ni poisson. Mais depuis, des tonnes de médailles et une carrière qui dure. Où on va là maintenant? Et on va continuer la conférence de presse avec un petit déjeuner vegan. Donc Scott va devenir cuistot là maintenant, c'est ça? You're gonna cook now? Exactement. Courir et manger. Alors, ses ingrédients préférés, ce sont donc les graines, haricots rouges, lentilles, soja. Et là, il nous propose de nous préparer un sandwich vegan, purée de pois chiches, aubergines et coriandre. C'est hyper bon. Tout un programme là. Fais pas cette tête, François. Non, 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 ça donne envie. Ça donne envie. C'est pas un peu ennuyeux, cette bouffe, là? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ennuyeux. Il suffit de varier les plaisirs. Faut jamais faire le même type de nourriture. Alors, avec les sandwichs vegan dans le dos, nous sommes partis vers les sommets. Eh oui, Scott m'a emmené au-dessus de la mer de glace, c'est le magnifique glacier de la Vallée Blanche, et il a accepté de me donner un cours particulier de trail à 2000 mètres d'altitude. Pour apprendre à bien courir en montagne, il faut veiller à ta fréquence de pas. Combien de fois ton pied touche le sol, plutôt que de faire de grandes foulées. Beaucoup de gens font ça. C'est ce qui n'est pas bon pour le cœur. Que ce soit pour les débutants comme pour les coureurs expérimentés, il faut augmenter la fréquence des pas. 85 à 90 contacts avec le sol en 1 minute. Compris, Karine, hein, l'important c'est de faire de petites foulées. Ensuite, il faut savoir souffrir. Je me suis accroché et j'ai tenté de le suivre. On peut quand même voir que là, il t'attend, non? Alors, d'accord, il n'a pas forcé car François, il est un peu fatigué. Scott, il vient de battre le record de traversée de la chaîne des Appalaches aux États-Unis. C'est 3000 km et plus de 50 jours de course. Donc il a un peu la jambe lourde. Ouais. Mais même en petite forme, après un bon kilomètre de grimpette, c'est vrai qu'il m'a fait sérieusement mal aux jambes. Ouais, on sent que tu galères quand même un peu. Hein. Un peu. Un peu. Mais lui aussi. Pourquoi tu cours? Bonne question. C'est une grande question, parce que cela a changé au fil des ans. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus mature avec ce sport. Au départ, courir était un moyen de tester mes capacités physiques, de voir jusqu'où je pouvais repousser les limites de mon corps. Mais cela a changé. Quand tu étais gamin, c'était un moyen aussi de fuir les problèmes, notamment chez toi, où tu racontes dans ton livre que c'était pas la joie à la maison. Oui, c'est sûr. Ça m'a permis au début de prendre un peu le large par rapport aux difficultés de la vie. Mais plus que tout, courir m'a permis de véritablement apprécier le moment présent. Ne plus s'embrouiller l'esprit avec des dizaines de choses inutiles. C'est finalement rester un enfant ou un animal sauvage. Cela te force à être en adéquation, en symbiose avec ton environnement, avec le climat. Il ne faut penser qu'à ça quand tu cours un trail. À ce propos, tu écris que quand tu cours, tu n'es ni dans le passé, ni dans le futur, juste dans le moment présent, c'est ça? Exactement. Je pense que dans nos sociétés modernes, nous avons besoin de ces moments. Il y a tellement de distractions dans cette société de consommation que finalement, courir, c'est aussi vivre des moments simples. C'est vraiment un honneur, un grand plaisir de te parler ici, dans cet endroit merveilleux. C'est un endroit magnifique. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Thank you.
Bye.